Que pouvons-nous comprendre par une alimentation de complément, mesdames et messieurs? Merci d'être au rendez-vous de la nutrition, votre émission hebdomadaire initiée par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Nous parlons de l'alimentation de complément aujourd'hui et ce sera avec notre spécialiste en la matière, le médecin des bébés, le médecin des enfants, Dr Eriola Chabi. Merci, docteur, d'être là. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est un plaisir pour moi également d'être sur ce plateau. Le plaisir, il est partagé. Alors, nous parlons de l'alimentation de complément aujourd'hui. Et la principale question, c'est ce que c'est qu'un tel type d'alimentation. Est-ce que ça veut dire l'alimentation de supplément? Parce qu'on a tellement de thèmes lorsqu'on parle de compléments alimentaires, de suppléments alimentaires. Qu'en est-il en réalité? Merci, madame. L'alimentation de complément est un thème consacré par l'OMS pour définir un processus qui est l'introduction progressive d'aliments autres que le lait maternel dans l'alimentation, dans le régime alimentaire des enfants dès 6 mois d'âge. Ok. Pendant ce processus, le lait maternel doit être poursuivi. Donc c'est tout un processus qui démarre à partir de 6 mois où l'enfant reçoit autre chose que le lait maternel. Et on l'appelle également diversification alimentaire. C'est un stade prépondérant, primordial de l'alimentation de l'être humain parce que après 6 mois, le lait maternel ne suffit plus pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Ni les besoins en énergie, ni les besoins en micronutriments. Donc, il faut qu'à partir de 6 mois, améliorer ces repas qu'on lui donne, autre que le lait maternel, en y apportant des aliments d'adultes, mais de façon progressive et de forme adaptée à ses capacités à 6 mois d'âge. Quels sont ces aliments-là qui sont impliqués? À cette période du processus de la vie, l'enfant est dans un corps en transition, en croissance, et pour ce faire, il y a certains aliments de 3 groupes, les glucides, les protéines et les lipides, auxquels nous allons rajouter le dernier groupe, les micronutriments. Donc, à cette période-là, nous sommes appelés à introduire des glucides sous forme de graines ou de féculents. Je vais parler des céréales ou de féculents, ignomes, patates, pommes de terre. Donc, nous allons apporter des glucides sous forme de farine écrasée ou sous forme de pâte. Oui. La pâte de maïs, la pâte de mil, ou bien sous forme concassée, ou sous forme de purée d'igname, de patates, voilà. Donc, il y a le premier groupe de glucides. Le second groupe, c'est le groupe des protéines. Et les protéines, on en trouve soit d'animal ou végétal. Animal, c'est l'œuf. On va commencer par le jaune d'œuf. Et à 9 mois, on va ajouter le blanc d'œuf. Pas avant 9 mois, 1 an pour le blanc d'œuf. Donc, les protéines animales, la viande, le poulet, la viande de bœuf, de poisson, mais bien haché et moulu. On commence de façon idéale par le jaune d'œuf, ensuite, et le poisson, et la viande et le blanc d'œuf, ce sera après 1 an. D'accord, donc ça, c'est le groupe des protéines animales. Nous avons des protéines végétales, dont le soja, dont les légumineuses, le petit pois, l'haricot, qu'on peut faire en feijoada, donc concassé, moulu toujours. Ce sont le groupe des protéines végétales. Et le troisième groupe, c'est les lipides. On n'en parle pas beaucoup parce que de façon culturelle, on ajoute toujours des lipides lorsque nous préparons nos repas. L'huile d'arachide, l'huile rouge, le beurre de karité. Voilà. On parle d'huile aussi dans les laits. On en trouve dans le lait, on a du lipide. Et le grand groupe pour nous, c'est les micronutriments qui sont retrouvés dans les fruits et légumes. Voilà. Tout ce qui est fruits, orange, ananas, pastèque, papaye, mangue, il y a des micronutriments. Et les légumes, c'est nos légumes que nous rencontrons couramment, le faux-tété, le amande-vivert, le chayo, le moringa. Oui. Voilà. Donc voilà les légumes qu'il faudrait apporter à ces enfants pendant cette période de transition. Est-ce qu'on peut déjà l'habituer à ce que nous mangeons à la table familiale? Il peut déjà commencer par piocher
Et dans les assiettes des adultes à la maison? C'est fortement encouragé aujourd'hui que pendant le processus de la diversification alimentaire, l'enfant soit à la table familiale et que les repas se passent en famille. Parce que ça lui permet d'être d'abord dans un environnement de confiance et ça ne repose pas que sur une seule personne. Oui, la mère souvent ou la nounou. La nounou. Donc, ensemble, on l'alimente. C'est vrai qu'il faut prévoir son plat à part, un petit bol en plastique, une cuillère adaptée, mais ça permet à l'enfant d'être rassuré et d'être stimulé à manger. Tout à fait. Parce Il veut faire comme tout le monde. Il est stimulé à manger. C'est un environnement favorable pour l'alimentation. Est-ce que c'est en fonction de peut-être la morphologie ou je ne sais pas, ou de l'état sanitaire de l'enfant qu'il faut voir s'il faut résolument, à 6 mois, commencer par procéder à une diversification alimentaire? Tous les enfants ne sont pas pareils. Ah. Il y a des spécificités pour lesquelles les spécialistes sont là, les pédiatres sont là. Mais de façon générale, la diversification alimentaire, on retient de façon générale qu'elle commence à 6 mois et qu'elle commence de façon progressive par les groupes alimentaires que je vous ai cités. Dans notre contexte, c'est les bouillies liquides. Assez liquides. Très liquides. Les belles-mères disent ça souvent. Très liquides. Assez liquide, hein, assez liquide. Très liquide au premier, entre 6 mois et 9 mois. Et dont l'épaisseur va s'intensifier progressivement pour avoir une bouillie épaisse à 1 an. Mais cette bouillie, c'est une bouillie multicéréale. Et cette multiplicité des céréales, c'est maïs, mil, sorgho, auquel on peut rajouter du soja, selon qu'il y ait des prédispositions allergiques ou non dans la famille, auquel on ajoutera des protéines. Donc c'est le doevi écrasé que je vais rajouter à ça, ou bien du jaune d'œuf que je vais mettre dans la bouillie. Ça a une petite odeur, mais bon, auquel je vais ajouter du moringa écrasé pour me faire des micronutriments. Moringa écrasé en poudre ou moringa, je fais bouillir l'eau, j'enlève les feuilles et j'utilise ça pour faire la bouillie de mon enfant. J'ai déjà mis beaucoup de micronutriments dedans pour mon enfant. Donc cette bouillie enrichie, que je peux également enrichir en arachide, en cuicui écrasé, c'est des lipides. Et tout ça, tout ce que vous citez là se retrouve dans notre environnement facilement, hein? Facilement, et à moindre coût aussi. À moindre coût. Oui. La diversification, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'être éveillé et c'est ce que la NAN apporte à travers les communications que nous faisons dans celle-ci. Donc, retrouvons les 4 groupes alimentaires dans une bouillie, en plus du lait maternel, en plus d'une collation. Voilà, en plus. En plus. Donc, il y a la bouillie. Le matin, comme c'est notre habitude culturelle, le soir, je peux faire la pâte de cette bouillie-là pour lui ajouter du nénoui. Je ne veux plus mettre le moringa que j'ai mis le matin, mais je lui mets le nénoui qui est de la feuille. Oui, un nénoui crin avec huile rouge, poisson d'oevi dedans, un peu de afitin pour donner le goût et tout. Et le soir, si je fais le gombo aujourd'hui, demain je fais le nénou. Le troisième chose, ça peut être du asro cuit. Okay. Ah, les enfants peuvent... Oui, c'est des graines. Donc finalement, ils peuvent tout manger à la fin. Ils peuvent tout manger, sauf surtout les blancs d'œufs et la viande, le lait d'adulte après 1 an. Sinon, avant 1 an, ils peuvent tout manger, sauf ces 3-là qui sont difficiles à digérer. Donc ces 3 aliments, c'est après 1 an. Alors, comment les parents pourront donc s'assurer de répondre aux besoins nutritionnels de leur enfant malgré les ressources limitées? Pour tout faire, il faut avoir la bonne information. Et cette bonne information se situe au niveau de vos thérapeutes. Au-delà de ça, avant même le spécialiste, dans tous nos centres de santé, avant les vaccinations, nous faisons des séances d'information et d'éducation IEC. Avant les consultations prénatales, nous donnons des conseils aux gestantes pour les préparer à gérer leur enfant nouveau-né et à gérer la période de la diversification. Et nous allons intensifier cela pour que les bonnes informations leur parviennent. Alors, mesdames et messieurs, avant de poursuivre, surtout la partie consacrée aux actions menées sur le terrain par la NAN, nous allons prendre une courte pause. Femme allaitante, l'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé.
ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de complément est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de complément, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, nous sommes avec Dr Eriola Chabi pour parler de l'alimentation de complément, encore appelée diversification alimentaire. Et elle a dit tantôt, c'est à partir de 6 mois. Voilà, à partir de 6 mois. Mais à chaque étape, docteur, comment procéder? Merci. De façon schématique, il faudrait retenir que le lait maternel se poursuit. On va ajouter des repas et on va ajouter des collations. Donc, il faut que les mamans et les papas et les gardiens d'enfants sachent qu'il y a 2 choses à ajouter en plus du lait maternel, repas et collation. De 6 à 9 mois, je vais lui donner 2 à 3 repas constitués de bouillie ou de purée d'environ 2-3 cuillerées à soupe. Donc, à 6 mois, je lui donne 2 à 3 cuillerées à soupe. Ça fait environ 45 millilitres. Pour aller jusqu'à 125 millilitres lorsqu'il aura 9 mois. 2 à 3 fois par jour. Ça, c'est les repas principaux. Ça veut dire le matin, il va prendre un repas. À midi, il va en prendre. Le soir, il va en prendre. À partir de 9 mois, ces repas-là vont passer à 3 à 4. Donc, il faut là ajouter le goûter. D'accord? Et peut-être un repas la nuit. Parce que l'enfant entre 9 et 1 an bouge beaucoup. Et il va prendre tout ça et le lait maternel est toujours là? Oui, le lait maternel est toujours là. Vous voyez comment les enfants bougent? Vraiment? Ils ont besoin d'énergie et de nutriments. Et c'est le moment où il faut asseoir son capital pour la vie. Après 1 an, ça va passer, la quantité, au lieu de 125 millilitres, ça va passer à 250. Il ne faut pas dire obligatoirement ça, mais c'est des standards que vous vous donnez pour savoir la quantité que je peux lui donner. Mais on peut mesurer ça comment? 250 millilitres, c'est le petit bol d'acassa qu'on a partout lorsqu'on fait nos cérémonies. Là, le petit bol, c'est 250. Donc, je commence avec ce petit bol, la moitié entre 6 et 9 mois. Après 9 mois, ce bol-là, ça fait 4. D'accord. Ça fait 4 repas de ça. 4 fois ça. Et après 1 an, je vais essayer de remplir 200 voire 250, tout le bol, si c'est possible à chaque repas. Donc, c'est la bouillie. Ça peut être à midi, une purée de ragoût. À 15h, 16h, un yaourt. Ou bien un jus de pastèque. Et le soir, c'est un peu de pâte avec beaucoup de sauce nénoui qui peut aller à 3/4 de ce bol-là. Puisque je sais que mon objectif, c'est presque remplir s'il a plus de 1 an. En dehors de ces repas, j'ai parlé de collation. Collation, c'est un petit biscuit. C'est un fruit que je vais donner à 10h. Un biscuit et puis une orange. À 16h, ça peut être le hata que j'ai avec du cuiculi ou bien un peu de gari et de cuiculi. Ou du tapioca et du cuiculi. Oh, tout petit là? Oui, je vais écraser le cuiculi que je vais saupoudrer sur son tapioca. Il peut manger du gari délayé. Ah, mais dis donc. Ah, mais les mamans sont sauvées. On n'a pas besoin d'aller au supermarché ou... C'est sûr que le gari, je ne pourrais pas donner un gari à un enfant de 6 mois parce qu'il faut avaler, ce sera difficile. Mais je peux lui faire la bouillie de tapioca avec 9 mois, légère. D'accord? Et sur lequel j'ajoute de l'arachide ou du moringa. Toujours est-il que pour chaque repas que je présente à mon enfant, je vais essayer d'avoir les 4 types de groupes alimentaires réunis. Et je vais respecter le nombre. On a dit, je reprends entre 6 et 9 mois, 3 repas, plus 1 à 2 collations. Après 9 mois, je peux aller à 4 repas avec une ou deux collations par jour. Après 1 an,
C'est la quantité qui augmente. D'accord. Et le nombre de corrélations passe à 3. Merci beaucoup, docteur Riola Chabi. Nous avons eu assez d'informations pratiques. Mais pour terminer, quelques conseils pratiques, très rapides, pour nos mères. La diversification doit être apportée au bon moment. Pas avant 6 mois, pas après. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, après on tombe dans la malnutrition. Avant, on s'expose à d'autres conséquences, malabsorption, des problèmes de digestion chez l'enfant. Il y a quelques cas où les pédiatres pourront vous dire avant, mais c'est des cas particuliers, d'accord? Ça doit être adéquat. Donc, la forme, la présentation doit être adaptée à l'âge de l'enfant et à ses capacités. Cette diversification doit être sûre, avec des mains propres, des ustensiles propres, dans un environnement propre. Les aliments ne doivent pas être trop cuits, ni pas assez, mais à point, avec la composition dont on a parlé, les 4 groupes, si possible. Et ils doivent être correctement administrés. Et enfin, il faudrait qu'on rappelle qu'il ne faut pas rajouter du sel et du sucre dans les bouillies. Ce n'est pas bon pour les habitudes alimentaires et nutritionnelles de nos enfants. Donc ces habitudes alimentaires, ces bonnes habitudes alimentaires, c'est pendant la période de diversification qu'il faut l'inculquer à nos enfants. Plus il goûtera de choses, plus il aimera de choses. Moi, je vois des enfants en consultation qui me disent, maman, la maman dit, elle ne mange que 2 choses. Je dis, mais c'est parce que quelque part, lors de la diversification, vous ne lui avez pas donné une palette d'aliments. Et l'autre chose, un enfant peut refuser un aliment aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas cet aliment. L'OMS dit, on retiendra qu'un enfant refuse un aliment ou ne tolère pas un aliment lorsque nous l'avons présenté cet aliment 8 fois et qu'il a refusé 8 fois. Wow. La plupart du temps, avec les enfants, quand vous insistez, vous les encouragez, ils finissent par manger l'aliment. On a beaucoup de fruits. À son soin, on n'en parle plus. La pomme sauvage, on n'en parle plus. Des choses comme ça, nos enfants ne goûtent plus à ça. Parce qu'on n'a pas la patience de le leur proposer. Notre devoir de parents, c'est d'éduquer les enfants et leur donner une large éventail de fruits et légumes. Cela permet qu'ils aient leur réserve en micronutriments et cela permet de diversifier le plat familial, le plat qu'on lui propose pour avoir les micronutriments nécessaires. Merci beaucoup, docteur Riola Chabi. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre émission Les rendez-vous de la nutrition consacrée aujourd'hui à l'alimentation de compléments. Merci, à très bientôt.